Bon, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées sur le sommeil, parce que le sommeil, le manque de sommeil, les réveils nocturnes ou les difficultés de s'endormissement, c'est excessivement fréquent, et surtout avec l'âge, les gens dorment de plus en plus mal. Le stress aussi induit des difficultés de sommeil. Alors pour bien comprendre comment fonctionne le sommeil, il faut savoir que c'est lié à un rythme, ce qu'on appelle circadien, c'est-à-dire au cours des 24 heures de la journée. Qu'est-ce qui se passe quand on a envie de dormir? Quand on a envie de dormir, il y a tout simplement une élévation du pic d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est sécrétée par la glande pituitaire qui se trouve en face, c'est le troisième œil, en fait, au milieu du crâne, en face au milieu du front. Donc, voilà, ça c'est la glande pituitaire qui sécrète la mélatonine. Or, au cours de 24 heures, bien justement le soir, quand on a envie de dormir, on s'aperçoit que la mélatonine augmente considérablement à partir de la nuit, enfin quand il commence à faire nuit, et le pic en général est vers 11 h, minuit. Et donc à ce moment-là, on doit s'endormir, on s'endort, et au cours de la nuit, ensuite, la mélatonine baisse, et au petit matin, elle reste très faible, elle arrive au petit matin très faible. Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Dans le même temps, il y a le cortisol qui est sécrétée par la glande surrénale, qui, elle, dans la journée, est relativement importante, va baisser complètement dans la nuit pour nous permettre de dormir, et le matin, pour se réveiller en pleine forme, il y a le cortisol qui va augmenter considérablement et qui va nous réveiller et qui va faire qu'on va avoir des projets dynamiques pour la journée. Et donc, toute notre régulation du sommeil tient dans la régulation entre ces deux hormones. Et donc, c'est très important. Et beaucoup de gens qui dorment mal, c'est parce que le pic de mélatonine n'est pas suffisant pour s'endormir, ou bien ne dure pas suffisamment longtemps dans la nuit. Or, aujourd'hui, il existe un moyen très simple pour se dormir facilement, c'est de prendre un petit comprimé de mélatonine le soir avant de dormir. La seule chose qui est très importante, c'est que ce comprimé doit être pris à heure fixe, c'est-à-dire tous les jours à la même heure. Si on va se coucher à 11 h, on peut prendre le comprimé à 11 h, on peut le prendre à 10 h 30 ou à 10 h, une heure avant, c'est pas grave. L'effet n'est pas instantané, mais quand même très vite, on va ressentir l'effet de la mélatonine et on va s'endormir. Et eh bien, on aura un pic de mélatonine qui va être satisfaisant et on aura un sommeil beaucoup plus réparateur et physiologique. Et toutes les études qui ont été faites pour comparer l'utilisation de la mélatonine à tous les tranquillisants ou somnifères qui puissent exister, eh bien, on a de bien meilleurs résultats avec la mélatonine sans aucun effet secondaire. Voilà. Donc, je recommande vivement pour les gens qui ont des problèmes de sommeil d'utiliser la mélatonine de l'ordre de 1 à 3 mg tous les soirs. Il faut savoir qu'en vieillissant, ce pic de mélatonine que je vous montre ici, il s'aplatit considérablement. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus le pic de mélatonine est raplati. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées dorment moins, ou ont besoin de moins de sommeil. C'est pas forcément qu'elles ont besoin de moins de sommeil, c'est qu'en fait elles ont moins de mélatonine, donc elles dorment moins. Voilà.